Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de la troisième journée de l'ATP Finals 2020 où nous allons analyser les deux matchs du jour, à savoir Dominic Thiem contre Rafael Nadal et Andrei Rublev contre Stefanos Tsitsipas. Mais avant de passer au vif du sujet, je vous propose qu'on fasse un petit peu le bilan de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans cette compétition. Alors, déjà, on a eu deux journées et tous les 8 acteurs ont eu l'occasion de tâter le terrain. Un seul match qui s'est joué en 3-7, c'est Team contre Tsitsipas, avec un Tsitsipas qui, comme prévu, était plutôt en difficulté physiquement. Ça aurait pu se jouer dans un sens comme dans l'autre dès le premier set parce que le tie-break a été très serré. Mais même si Tsitsipas est revenu dans le deuxième set, il s'est effondré face à un team plutôt conquérant dans le troisième. Évidemment, tout ça, sur ces deux premiers matchs, on en reparlera tout à l'heure. L'autre match de cette journée-là, c'était Nadal contre Rublev. Et là, on a également eu un Rublev qui a été complètement dépassé par les événements pour sa première compétition à Londres, face à un Nadal qui est venu pour gagner la compétition. Hier, deux autres matchs qui se sont faits en 2-7. Donc Djokovic qui explose Schwartzmann comme tout le monde l'avait à peu près prévu. Schwartzmann qui également c'est sa première finale et du coup il était très dépassé face à un Djokovic toujours aussi conquérant. Et également Medvedev contre Zverev. Personne ne voyait ça en 2-7, surtout pas pour Medvedev. Mais pour le coup, Zverev a été extrêmement décevant et ça s'est bien ressenti. Dans les classements, on pourrait vraiment dire que la logique est respectée, enfin la logique du classement ATP en tout cas, avec Djokovic et Nadal qui, comme prévu, dominent chacun leur groupe. Mais bon, il y a eu 15 matchs pour le moment, donc on ne peut pas vraiment faire de conclusion hâtive. Pour le bilan niveau pronostic, si vous me suivez sur les différents serveurs Discord où je suis, pour l'instant on est sur un 4 sur 4 dans les codes sèches. On avait bien prévu la victoire de Team euh, dans un match qui avait l'air plutôt compliqué, ainsi que la victoire en 2-7 de Nadal, comme prévu, comme on l'avait deviné, Rublev allait être dépassé par les événements. Schwartzmann contre Djokovic, on avait également prévu la victoire de Djokovic facilement. Petit bémol quand même sur le nombre d'aces où on pensait pas que Djokovic en ferait beaucoup. Bon, on a perdu que de deux aces près, mais au final, on a quand même bien prévu la victoire en 2-0 de Djokovic, même si la cote était très basse. Voilà. Par contre, pour Medvedev-Zverev, on avait bien prévu la victoire de Medvedev, même si j'avais proposé qu'on prenne un petit peu des pincettes. Par contre, au niveau du scénario, c'était un petit peu une catastrophe. On n'a pas eu les aces, on n'a pas eu de tie-break. Le premier jeu a été très expédié. Le seul pari annexe qu'on a eu, c'était Medvedev qui marque plus d'aces contre Zverev. Tout ceci dû à un Zverev qui, comme je l'ai dit, a été très décevant et je pense qu'on en reparlera forcément dans les pronostics de demain. Bref, maintenant que tout ça c'est fait, je vous propose qu'on passe au vif du sujet, au vif de la vidéo, avec les deux matchs traités. Nous allons commencer donc par le premier et peut-être le plus difficile à pronostiquer, à savoir Rafael Nadal contre Dominic Thiem. Donc Thiem qui est peut-être le joueur hors le top 3 connu à avoir plus embêté Nadal depuis quelques années. Sur leurs 14 confrontations, Nadal domine avec 9 victoires contre 5. Mais si on prend sur dur, on constate qu'il y a 1-1 actuellement. Et ce 1-1, c'était en Grand Chelem. L'un à l'US Open en 2018 avec la victoire de Rafael Nadal, après une belle bulle dès le premier set de Thiem. Et l'autre, c'était un match plus serré avec 3 tie-breaks, mais qui a fini sur une victoire de Dominic Thiem en quart de finale de l'Open d'Australie. Que dire de tout ça? Donc Thiem est pas mal contre Nadal, c'est vraiment pour moi l'affiche, enfin c'est clairement l'affiche de ce groupe. On pourrait même dire que c'est la finale déjà avant l'heure de ce groupe pour déterminer qui sera le premier. Les deux ont été, comme je l'ai dit, très très bons dans leur match, même si ça aurait pu tourner en la défaveur de Thiem dès le début.
mais je leur fais confiance pour être 100% de leur forme aujourd'hui, sachant que c'est une compétition qu'aucun des deux n'a remporté. Même Nadal qui la cherche depuis plusieurs temps, on connaît ses compétences en indoor qui sont pas terribles, du coup ça le déjoue beaucoup. Mais cette année, il a atteint un petit peu un certain palier dans son entraînement. Euh, et c'est pas moi qui le dis, c'est son oncle Tony Nadal, donc son entraîneur depuis plusieurs années, qui est généralement plutôt dur avec lui. On voit que souvent, après ses victoires à Roland Garros, il n'était pas forcément satisfait de ses victoires. Et là, il clame clairement que Rafael Nadal a une chance de gagner cette année, en parlant notamment d'une bonne préparation physique, une bonne préparation sur ce terrain, euh, qui sera mieux qu'à Paris, et qu'il était venu à Paris exprès pour pouvoir se préparer à cette compétition. De plus, le gros défaut de l'ATP finale, généralement de ces Masters de Londres, c'est que ça se passe en fin d'année et avec des joueurs qui sont plutôt claqués. Là, avec la saison bien cassée, Nadal a une chance de pouvoir vraiment jouer à son top niveau. Du coup, je pense que Nadal a clairement ses chances de même gagner à la fin. Pour une fois, pour un Masters assez légendaire, on peut dire. Parce que si c'est Nadal qui gagne, ce sera son premier. Si c'est Djokovic qui gagne, il légalise le record de Federer. Et si c'est quel que soit d'autre, pour moi, ça restera quand même un événement parce que ça révèle que la génération suivante est très talentueuse. Mais pour ce match-là, je vois quand même une victoire de Nadal, de Rafael Nadal contre Thiem, ce qui est dommage parce que la cote de Thiem est très intéressante de 45, mais je penche plutôt sur le 1,52. Le 1,52 qui pour moi est pas très élevé, donc je vous propose qu'on aille chercher ailleurs. Et l'autre pari que je peux vous proposer, c'est le 3-7 dans ce match, parce que si on regarde les confrontations précédentes, ça a toujours été très serré. Il y a eu très peu de matchs qui sont finis en 2-0, ou alors dans des petites compétitions où il y a forcément un des deux joueurs qui s'en fout un petit peu. Mais si on prend Open d'Australie et l'US Open, sur dur en tout cas, on voit que leur niveau est quand même très similaire et qu'ils savent déjouer l'autre. Donc pour moi, les deux prendront un set. Et si on veut vraiment aller plus loin, déjà il y a évidemment la victoire de Nadal en 2-1 qui est qui est plutôt jolie. Donc ça se tente aussi. Mais si vous voulez aller encore plus loin, je peux vous proposer un scénario. Alors j'étais sur le mauvais match. Non, la victoire 2-1 de Nadal à 3,60, pardon. Mais si vous voulez un scénario encore plus fou, c'est victoire de Nadal, mais c'est Thiem qui gagne le premier set. Et là, on parle d'une cote à 7, ce qui peut être très très value. Évidemment, le risque est très fort parce que qui dit gagner un set dit qu'il a l'ascendant sur le match dès le début. Mais pour une cote de 7, je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà pour le premier match. Maintenant, nous allons passer au deuxième avec Stefanos Tsitsipas contre Andrei Rublev. Pour moi, ce match-là, c'est un petit peu le classico de la next-gen, entre deux joueurs qui se sont déjà affrontés 5 fois sur leur très courte carrière, et qui se sont même affrontés, alors ça je me souviens, je l'ai vu en direct, c'était le premier tour du Challenger de Quimper en 2017, le 1er février 2017. Les deux joueurs avaient même pas 20 ans, et c'était une victoire de Rublev en 2-1 sur de l'indoor, pour un match entre deux joueurs qui étaient pas connus à l'époque. C'était le premier tour, Tsitsipas était même pas tête de série, mais qui montrait pas mal les compétences de chacun, avec même un tie-break à la fin qui était complètement ouf. Mais parlons pas du passé, parlons du futur, avec ces deux joueurs pétris de talent, mais sont passés à côté de leur match, de leur premier match à l'ATP. Tsitsipas un petit peu moins, vu qu'il a quand même réussi à prendre un set à Thiem. Par contre, Rublev, c'était un désastre face à un Nadal conquérant, mais sans doute dû au fait que Andrei Rublev, c'est ses premiers Masters à Londres, dans une compétition qui a une organisation quand même très unique dans le circuit ATP. On parle quand même de groupe,
et à voir s'il réagira quand même après une première défaite. Réagir après une première défaite, on l'a déjà vu, il a déjà été lucky loser. Et il a même remporté un ATP comme ça, c'était l'ATP de Umag, où il est venu au bout après avoir été battu en qualif. Donc, gagner après une défaite, Roublev sait le faire. Après, voilà, on compare quand même un ATP 250 avec les Masters de Londres. C'est quand même différent. Donc, je pense pas qu'il se relèvera, sachant que Roublev c'est un joueur qui joue beaucoup avec les émotions et qui est clairement pas adapté dans cette compétition très haute. Tsitsipas de son côté, il est à la même situation, il passe après une défaite, mais on oublie vite que l'année dernière, au Masters de Londres, il avait, il avait perdu son troisième match contre Rafael Nadal, mais le lendemain, il a battu Federer en 2-7 en plus. Lui qui est donc le tenant du titre de la compétition a plus d'expérience là-dedans, et c'est pour ça que je vois le grec s'imposer demain dans un match où, vous voyez, c'est généralement plus serré que ça. Généralement, il y a toujours un set pour chacun. Mais là, je sens que ça va être un match à sens unique pour le grec. Donc, la cote sèche est déjà pas mal, 1,73. Il y a déjà de quoi gagner pas mal de sous. Mais si vous voulez tenter le gros coup, vous pouvez tenter le 2-0 pour Tsitsipas à 2,70, qui est très bien aussi. Un autre pari annexe que je peux vous proposer, je le fais beaucoup en ce moment, c'est les Aces. Parce que si on regarde bien leur dernière confrontation. Ah oui, autre chose à dire, c'est que ces deux joueurs se sont rencontrés deux fois depuis la reprise et c'était une victoire chacun. L'un c'était à Roland Garros en quart de finale, victoire de Tsitsipas en 3-7. L'autre c'était à Hambourg, la finale de Hambourg. Je me souviens, c'était un match complètement ouf où Tsitsipas avait le break dans le dernier set, mais c'est Roublev qui l'avait battu à la fin. Les deux sur terre battue. Là, ils s'affrontent sur dur, donc peut-être que le scénario sera différent. Le scénario sera différent, vu que je vous ai dit que Tsitsipas allait gagner en 2-7. Où est-ce que j'en étais? Oui, les aces. On voit que même sur une surface très lente, les deux plantent. Ils plantent beaucoup. Euh, Lors de leur premier match, Team euh, Team Tsitsipas, il y a eu 17 aces, dont 8 pour Tsitsipas. Et Nadal Roublev, même un Roublev diminué, a réussi à en planter 9. Donc pour moi, ce que propose BetClick, c'est le plus de 20 aces, qui est à 2,30. Et 2,30, c'est pas mal du tout. Franchement, je pense que ça vaut large le coup de tenter ça. Et c'est peut-être avec la victoire de Tsitsipas, le vrai coup sûr du match. Voilà pour mes pronostics. Pour faire le bilan, voici donc mes tickets. Donc pour Team Nadal, je vous avais proposé le match en 3-7 à 2,09. Je vous avais aussi proposé la victoire de Nadal à 1,50, mais la cote n'est pas très alléchante. C'est pour ça que je vous propose plutôt le 2-1 pour Nadal à 3,60. Et si vous êtes vraiment très téméraire, je peux vous proposer le team qui gagne le premier set et la victoire de Nadal à 7,0. Quant à Tsitsipas, Roublev, je vous ai proposé évidemment la victoire de Tsitsipas. J'ai pas mis la victoire en 2-7-0 parce que la cote sèche est déjà très belle. Ainsi que les plus de 20 aces à 2,30. Enfin, je vous propose pour finir cette vidéo deux petits combinés bien sympathiques. Déjà, les deux cotes sèches Nadal plus Tsitsipas à 2,63 et Nadal Team 3-7 plus la victoire de Tsitsipas en sec. Et là, pour le coup, c'est du 3,63. Voilà pour mes pronostics. J'espère que je vous ferai gagner des sous aujourd'hui. Si c'est le cas, ou si vous avez pas mal aimé mes analyses, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à mettre un like pour le référencement. Mes pronostics, j'essaye de les mettre peu avant le match. Donc je pense que c'est pas mal que vous soyez alerté juste avant de la sortie. C'est pour ça que, évidemment, je vous propose de mettre la petite cloche.
Et si vous avez gagné des sous, pourquoi pas partager ma chaîne pour faire partager vos bons coups. Voilà, sur ce, je vous dis bonne journée de match, bonne journée de tennis. À bientôt. Ciao!